Bonjour, bonjour tout le monde. Alors je fais cette petite capsule vidéo qui sera commune aussi bien pour le féminin que pour le masculin, donc pour les liens sacrés. Comme ça me permet de dire ce que j'entends par féminin et par masculin et de pas revenir à chaque fois dessus. Donc là, je fais des guidances spéciales donc pour le féminin sacré, c'est-à-dire la personne qui se reconnaît davantage dans une énergie yin, donc qu'elle soit homme ou femme, mais qui laisse davantage parler son intuition, son amour, sa réceptivité, son authenticité, la vérité, et surtout qui se battrait, qui laisserait tout tomber pour un amour qu'elle croit, en tout cas inconditionnel ou sacré. Donc dans un lien sacré, je n'aime pas dire le terme de flamme jumelle parce que je trouve qu'il est enfermant. Donc dans un lien où potentiellement sur cette incarnation, vous êtes venu pour voilà, incarner quelque chose à deux, d'accord? Et ce qui veut dire que aussi, si jamais on rejoint ce concept-là, que vous faites qu'un, que vous êtes deux âmes qui ne font qu'une. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que ça ne veut pas dire que si jamais vous ne vous réunissez jamais, que vous êtes une moitié d'âme. Voilà. Donc déjà, ça c'est la première chose. Puisque pour moi, l'objectif c'est d'être davantage complet, aussi bien dans son énergie yin que yang, pour être dans sa complétude, dans son harmonie. C'est déjà sa complétude à soi qui compte avant même, et surtout de ne pas attendre, voilà, d'être bien pour soi, de vivre le moment présent, de s'affranchir des codes, des limites, de guérir ce qu'on a à guérir, mais avant tout pour soi, parce que c'est la partie justement un peu négative de l'énergie yin qui va tendance à être un manque de confiance en soi, manque d'accomplissement et des fois une dépendance matérielle, émotionnelle, affective. Donc moi je m'adresse aux personnes qui justement sont sur le chemin de leur complétude aussi bien en yin qu'en yang, mais qui pour le féminin sacré, qui ont quand même une dimension yin plus élevée tout en étant dans leur complétude. Voilà. Ensuite, pour le masculin sacré, c'est celui donc qui a une dimension yang plus importante, donc davantage dans l'action, dans la matérialisation, dans le courage aussi, dans la sociabilisation, le besoin de d'avoir l'accord des autres, d'avoir la reconnaissance des autres, voilà, qui a une extériorisation plus forte, mais qui normalement, justement dans sa bonne dimension, est capable de gravir des montagnes parce qu'il a cette puissance en lui, cette force d'action et cette capacité d'action. Avec tous les revers, parfois, de blessures d'ego, justement de manque d'un besoin de validation de l'extérieur, la partie sociale qui compte beaucoup, les enfants, la famille, les amis, les conjoints, si jamais les personnes, conjoints ou conjointes, si les personnes sont déjà engagées par ailleurs, et tout ce qui va être la propriété, la possession. Voilà, donc ça c'est et des fois un problème d'ouverture du cœur, voilà, de pas savoir en fait, de faire plutôt marcher le mental que le cœur. Voilà. Mais dans sa dimension complète, le masculin sacré allie sa dimension yang, donc capacité aussi d'agir et de tout faire pour l'amour, avec sa dimension yin, c'est-à-dire que effectivement, il a cette intégration, cette sagesse spirituelle et il est à l'écoute des signes et de l'amour, voilà, et de son âme. Bon, voilà, donc ça c'est fait. Donc on va voir pour chaque semaine, pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à aller voir les différentes capsules que j'ai pu faire là sur ces énergies du moment, parce que je pense que ça va ressortir. Et on se retrouve tout de suite pour le masculin et le féminin. À tout de suite. Allez, bienvenue pour les énergies masculines. J'espère que cette petite capsule là vous aura un petit peu aidé. D'ailleurs, dites-moi si jamais vous savez pas finalement si vous êtes de polarité plutôt yin ou plutôt yang. Tiens, ouais, faudrait que je pense à faire un audio aussi là-dessus, parce que les gens ils se disent moi je sais pas que ce soit homme ou femme. Bon, en tout cas, si vous regardez, ça se trouve si vous regardez les deux tirages, vous allez vous reconnaître plus dans une polarité que l'autre. Peut-être que ça peut vous éclaircir justement. On va aller voir tout de suite. On va aller prendre un message pour connaître votre énergie pour cette semaine pour vous, donc le masculin. Après, on va aller sur une ligne générale, émotionnel, sentimental, ce qui se passe dans la matière, et puis les différents conseils selon les cartes. Ok? Allez, on y va tout de suite pour vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y avait possiblement des retours de karma ou des nouvelles. Alors, qu'est-ce que vous avez eu comme nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est votre énergie pour vous cette semaine, les masculins? On va voir ça tout de suite.
Quelle est l'énergie pour le masculin? Beaucoup de choses à dire. Ok, le silence, les émotions et lignée. Ok, bon, cette semaine, a priori, vous allez rester plutôt dans le silence ou peut-être à l'écoute de vos émotions. Vous allez faire silence en vous, autour de vous, pour être à l'écoute de vos émotions par rapport, bon, lignée évidemment par rapport à un lien, mais par rapport aussi à votre... à vos lignées, c'est-à-dire peut-être à votre façon d'être en famille, de transmettre, de concevoir aussi, de vous reproduire. Voilà, lignée, j'ai cette idée d'arbre généalogique de près ou de loin, en fait. Et ça va vous permettre de comprendre des choses du passé, ok, et d'évoluer vers une dimension beaucoup plus spirituelle, hein, de comprendre justement que vous êtes relié à quelqu'un ou qu'il y a une connexion avec l'univers. Ok, bon. Le fait de faire silence, en tout cas, a priori, va vous permettre de prendre conscience de quelque chose, de révéler des émotions en vous par rapport à des lignées familiales, ou au fait que vous vouliez, par exemple, avoir des enfants, hein, ou de voir ce que vous avez transmis à vos enfants, ce que vous avez vous transmis en tant que parent et vice-versa, etc. Il y a tout ça là pour vous. Par contre, ça va vous permettre de faire évoluer sur quelque chose du passé. Donc c'est bien. C'est bien ça. Allez, on va lire émotion pour vous. Sensibilité, empathie, profondeur. Tirer cette carte t'interroge sur la manière dont tu gères tes émotions actuellement. Il est possible que tu te sentes submergé par des vagues d'énergie qui sont difficiles à canaliser. Notre condition humaine est belle parce que nous sommes des êtres d'émotions. Elles amènent du relief à la perception que nous avons du monde et de la vie. Réprimer ces sentiments ou émotions, c'est enlever une part de vivant. Mais les accueillir, c'est accepter toute la beauté de son humanité. N'hésite pas à te laisser traverser par tes émotions, à surfer sur les vagues qui te ramèneront toujours sur le sable chaud et réconfortant. C'est sain. Ne résiste pas à ce que tu es en train de vivre. Ressens ce que tu es en train d'apprendre. Bien que beaucoup pensent que nos pensées sont des aimants, ce sont surtout les émotions qui en découlent qui agissent comme moyen de communication avec le divin. Nos émotions sont en résonance directe avec l'univers. Donc, après avoir nagé entre les courants divergents, chante pour libérer et change ton énergie en revenant à l'amour, car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Tes émotions sont la marque de tes forces et non de tes faiblesses. Bon, ça peut être intéressant à entendre ça pour vous. La sensibilité est pure et l'émotion est une charge d'énergie qui possède un pouvoir magnétique capable de transformer un océan déchaîné en lac paisible. Alors c'est drôle parce que sur le féminin, il y avait justement l'acceptation de cette sensibilité comme une force, de comprendre que c'était un trésor. Alors est-ce que vous, la personne en face de vous, là, le féminin qui va vous justement vous dire que l'amour est une force, que la sensibilité est une force, etc. Que vous allez rester en silence par rapport à vos émotions, par rapport à ça, parce que vous avez d'autres engagements par ailleurs, ou est-ce que au contraire cet échange ou non, ou le fait de faire le silence autour de vous va vous permettre des émotions qui vous appartiennent ou qui vous appartiennent pas. Bon, à voir, hein, on va voir pour vous ce qui se passe. Pour le masculin, qu'est-ce qui se passe cette semaine? 4 cartes pour vous, donc du 16 au 23. Le chariot, le féminin aussi, il y a un déplacement, il y a un déménagement, il y a quelque chose qui change, on sort du brouillard potentiellement, on avance. La notion de victoire. Qu'est-ce qu'on a pour vous avec ce chariot? Wow, roi d'épée. Ça a bien sauté. Hein. Bon, on va voir. Hein. Soit vous avancez encore plus dans le silence, dans la stratégie, dans le mental, dans le fait de fermer son cœur, de faire preuve de logique. On va voir. Ou soit, au contraire, vous changez cet état d'esprit. Parce que là, on en revient au silence. Là. Si on dit rien, on agit et c'est seulement la logique, le mental. Ah, il y a peut-être une évolution dans votre façon de penser là. Hein. Où vous allez justement évoluer là par rapport à ce silence, par rapport à ce roi d'épée là qui est complètement fermé, qui est complètement dans le rationnel, dans dans les obligations. Et là, on a le roi de bâton version féminine. Alors peut-être que justement cette connexion à ces émotions
va vous permettre de retrouver une passion, un enthousiasme, un dynamisme, une envie de faire éclater sa lumière, de diffuser sa lumière. Ok, on va voir. La dernière carte pour vous. L'empereur version féminine. Eh bien, dis donc. Bon. Bon, là, il y a vraiment... il y a une connexion, hein, As d'épée. Magnifique, la vérité. La vérité que vous prenez du temps pour intégrer. Pour un nouveau départ. C'est drôle, ça fait vraiment comme le féminin. C'est tout l'un ou tout l'autre. C'est dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Bon, on va voir. Déjà, sur cette première ligne là, bon, vous avancez, vous déménagez, peut-être que vous vous déplacez, il y a peut-être un rendez-vous, il y a peut-être, en tout cas, il y a la notion de faire un pas, de vouloir ne pas rester dans le statu quo, voilà, et de sortir du brouillard. Pour moi, là, le roi d'épée, c'est vous, c'est-à-dire que vous essayez de voir au-delà de votre mental, vous essayez de voir au-delà de votre stratégie, au-delà de votre silence, de votre mutisme, de votre fermeture du cœur. Alors, soit parce que vous devenez un roi de bâton version féminine, hein, donc c'est-à-dire que vous laissez parler votre intuition, votre lumière, vous avez confiance en vous, vous êtes inspiré, vous recevez les bons messages, vous savez comment communiquer, vous savez comment charmer, vous savez comment emmener. Enfin, voilà, il y a tout ça avec ce roi de bâton. Et devenir, bah là, ça serait la combinaison finalement de l'empereur, mais version féminine, c'est-à-dire maître de votre situation, maître de votre destin, maître de décider avec qui vous voulez être, avec qui vous voulez bâtir, avec qui vous voulez construire, avec qui vous voulez vous engager, avec qui vous voulez faire votre empire, et en étant dans l'amour, l'empathie, la bienveillance, la sincérité, la spiritualité. Bon. Derrière, on a l'As d'épée et le 4 d'épée. Donc, je pense que vous savez, en fait. Vous savez avec qui vous devez être. Vous savez ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez changer. Mais voilà, il y a quand même une prise de distance, une prise de recul pour vous lancer ou pas. Pour aller vers cette passion, vers ce qui vous passionne. Vers l'autre, ou en tout cas vers un nouvel état d'esprit. Et là, on a ce 8 de coupe et cet As de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous prenez du recul, là, cette semaine, par rapport justement à l'amour, à votre vision de l'amour, à comment aimer, à comment donner son amour, et que vous essayez de lever le voile, en fait, sur vos illusions. De choisir, d'arrêter de vous mentir. D'arrêter de vous mentir. Ok. Bon, c'est quand même, c'est positif ça. Hein, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu pour que vous ayez cette expérience là, cette confiance en vous, ce changement dans votre état d'esprit. Ben, on va voir. Hein. On va voir pour vous ce qui se passe au niveau émotionnel. Et là, on a non. Allez, on va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel en dessous ce chariot? Pour vous, le masculin. En tout cas, on est dans la dimension yang, là, très positive, parce que connecté à son yin. Hein. D'une façon ou d'une autre. L'impératrice, waouh. Ok. Bon, alors peut-être que vous vous déplacez en famille, dans votre famille, hein, c'est possible, ou que vous prévoyez un déplacement chez les parents ou chez la famille, ou quelque chose comme ça. Ou sinon, vous vous dirigez vers votre impératrice, vers la personne... avec qui vous voulez bâtir, avec qui vous voulez construire, ou sinon vers laquelle vous êtes déjà engagé, avec qui vous avez des enfants, un foyer, etc. 5 de denier, waouh, reine d'épée, l'étoile. Ah, pour moi, vous voudriez faire avancer les choses avec la personne avec laquelle vous voulez bâtir, construire. Mais vous avez peur, ou la personne en face de vous, le féminin, ne dit rien, n'est plus du tout dans le dialogue, lui, elle aussi fermer la porte, et du coup, vous savez pas trop comment. Vous avez l'air d'être guidé quand même. Hein. Vous voulez quand même faire un premier pas, hein, pour moi, hein, vers cette personne. Hein. Vous sentez qu'il y a des choses à discuter. Vous sentez, mais vous avez peur de vous faire jeter, en fait, je pense. Il y a la peur de l'abandon, là, la peur du rejet, ou la peur de perdre quelque chose. On va voir, on continue en dessous ce roi d'épée pour vous au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se passe? Ou sinon, vous reprenez votre pleine énergie. Là, il y a 2 fois, là, il y a l'empereur en version féminine, et là, il y a l'impératrice. Hein,
de polarité, de complétude du yin et du yang. Hein. Bon, roi d'épée, on a le 5 de denier en dessous. On retrouve la même. Hein. Donc, je pense que vous voulez faire... vous voulez éclaircir les choses sur les blessures de l'un et de l'autre. Vous voulez percer à jour là, tout ça là. Il y a des choses que vous voulez comprendre. Et vous voulez comprendre pourquoi est-ce que vous vous sentez abandonné, rejeté là de cette impératrice. Vous voulez comprendre si jamais vous êtes engagé ou pas, c'est par rapport à votre famille, à votre conjoint, conjointe. Pourquoi est-ce que finalement vous vous sentez pas aimé, que vous vous sentez mal et que y a rien qui se passe en fait, que c'est il y a une notion de volonté d'aller comprendre ces émotions là quand même. Hein. Ok, on continue pour vous en dessous ce roi de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette impératrice et ce 5 de denier? 10 de bâton. L'énergie féminine aussi avec ça. Ah mais ça. Ah mais vous n'avez pas l'énergie en fait. Vous n'avez pas l'énergie. Vous n'avez pas le. Vous vous sentez accablé. Vous avez trop de responsabilités par ailleurs. Il y a trop de choses à faire. Il y a tout le monde. Vous vous sentez trop sollicité. Il y a et donc du coup plutôt que d'être sur roi de bâton version féminine là, non en fait vous lâchez l'affaire. Vous lâchez l'affaire parce qu'il y a déjà trop de choses à aller ramener là dans votre tour, dans votre maison, et que vous êtes déjà engagé par ailleurs, que vous êtes, ou sinon vous déposez les armes. Voilà. Sinon vous déposez les armes. Il y a encore ce 8 de coupe. Hein. Vous ouvrez enfin votre cœur et vous quittez. Ouais, je pense que vous quittez un état d'esprit quand même. Hein. Il y a quelque chose qui se révèle en vous, hein, par rapport à des blessures, par rapport à le fait de porter des choses qui vous appartiennent pas ou de vouloir absolument être responsable là de tout et de tout le monde, mais que ça vous rende malade et que ça vous prenne de l'énergie et que finalement vous soyez triste quoi, que vous soyez triste, qu'il y a rien qui se passe. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous cet empereur version féminine là pour vous avec cette impératrice, ce 5 de denier et ce 10 de bâton. 9 de denier et as d'épée. Vous allez vraiment, en tout cas, affirmer, pour moi, là, ce qui est bon pour vous. Hein. Il y a une forme, là, on est dans l'indépendance. Donc, on a une dimension très féminine encore. C'est-à-dire que vous allez, pour moi, exprimer ce qui vous correspond, ce qui vous donne envie, en vous affranchissant, pour moi, justement, du regard des autres ou de l'avis des autres. Et de penser déjà à vous, à votre équilibre émotionnel, matériel, professionnel, sentimental, et vous allez affirmer votre vérité. Vous allez le dire à des personnes, hein, ça c'est sûr, hein, la tour, l'ermite. Parce qu'il y a un schéma de pensée, il y a quelque chose que vous détruisez là, hein, pour vous le masculin. Vous sortez justement de cette ermite, de cette introspection, il y a des choses à faire, il y a des choses à acter, il y a des choses à faire avancer. Hein. Et on a encore ce chariot et ce roi d'épée. Ouais, vous sortez du conflit mental, en tout cas d'une, oui, de quelque chose qui vous oppressait où vous n'arriviez pas à vous décider. Et là, je pense que vraiment, vous allez affirmer votre vérité d'une façon ou d'une autre, au féminin en face de vous, ou aux personnes qui vous entourent, ou à la personne si jamais vous êtes en couple. Il y a aussi cette notion là pour moi de vous dire que vous êtes engagé par ailleurs dans une famille, par rapport à des enfants ou par rapport à quelque chose, dans des projets, et que même si effectivement ça vous pèse et que ça vous satisfait pas et que voilà vous sentez pas à votre place, que ça vous rend malade, vous n'avez pas d'autre choix que d'assumer en fait vos responsabilités, d'assumer vos engagements en fait. Mais par contre quand même avec ça là, j'ai quand même la notion de prise de distance, hein, de prise de recul pour être vraiment pour se sentir mieux, hein, pour se sentir mieux et plus aligné avec ce qu'on veut faire et avec qui on veut partager. Ok, on va continuer. Bon, il y a que ce soit d'un côté ou d'un autre, de toute façon, pour moi, une prise de conscience et on exprime des choses. Hein. Soit ces blocages, soit l'incapacité à, l'impossibilité de, mais dans tous les cas, il y a des choses qui sont dites là. Ça ressort assez clairement. Ok, on va voir comment ça se passe pour vous au niveau sentimental. Bon, elle est sortie tout de suite, l'argent.
pour moi, vous vous reconnectez à votre cœur, hein, vous vous reconnectez à votre âme, vous vous reconnectez. Travail, temps, naissance. Il y a encore une notion de naissance. Hein. Il y avait chez féminin fécondité, victoire. Donc je pense qu'il y en a où vous décidez d'investir votre amour, vos sentiments, votre relation sur ce qui vous rapporte, pas ce qui vous rapporte de l'argent, mais en tout cas ce pourquoi vous êtes engagé, ce que vous avez construit. Ce que vous avez construit et potentiellement parce qu'il y a des naissances, il y a des enfants ou il y a des nouveaux projets qui sont déjà en cours et du coup ben vous pouvez pas revenir dessus. Vous pouvez pas revenir dessus et ça va vous demander du temps. En fait, ça va vous demander du temps pour prendre un nouveau départ, pour revenir en arrière. Ouais, bah c'est pareil, ça ressort chez le féminin. Parce que sinon, vous allez vous mettre tout le monde à dos, quoi. Ouais. Vous allez vous mettre tout le monde à dos, vous allez vous sentir coupable, vous allez par rapport à un projet, par rapport à un enfant, par rapport à des enfants, vous en tant qu'enfant, vous en tant qu'enfant par rapport à votre famille. Enfin, voilà, il y a tout ça. Et par contre, peut-être que vous allez dire à la personne en face de vous, là, le féminin, mais bon, c'est toi que j'aime. Mais bon, pas maintenant. On va voir. On continue. En dessous, ce roi d'épée, ce 5 de denier, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? En tout cas, vous savez ce qui est riche pour votre cœur. Hein. Ah, il y a la notion de compromis. Ouais, il y a vraiment des échanges. Hein. Il y a vraiment des négociations, là. Ah, vous essayez de faire un compromis par rapport à quoi? Parce que là, roi d'épée et 5 de denier, il y a plus de cœur, là. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de... Donc, de trouver un juste équilibre entre l'amour et puis l'argent et les obligations, entre ce qui vous donne envie, là, ce qui vous passionne, ce qui vous... Et puis puisque les responsabilités, là, dont vous vous êtes chargé, clairvoyance, joie, réunion. Ouais, vous faites preuve de lucidité, en fait, hein, par rapport à ce qui vous rendrait joyeux. Hein. Et ce qui vous rendrait joyeux, c'est l'autre, c'est la personne en face de vous. Mais vous avez décidé que c'était pas tout de suite, que pour l'instant, vous aviez d'autres contrats, vous aviez d'autres engagements. Ok, on continue. Sur ce roi de bâton, ce 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour vous? L'argent, le compromis. Il y a le travail qui a failli tomber. Bon, après, il y a un travail de guérison, de connexion qui est assez intéressant quand même. En tout cas, ça avance. Voilà. Pour moi, là, ça avance, ça discute, ça échange. On est plus dans la vérité et on est moins dans le rejet. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cet argent et ce compromis? Elle est tombée inversée. Bon, là, c'est vous qui regardez. Donc là, c'est vous, le masculin. Non, il y a un problème où vous n'arrivez pas à vous projeter, vous manquez de confiance en vous, vous manquez en votre capacité justement à magnétiser, à attirer à vous ce qui est bon pour vous, surtout en dessous ce 10 de bâton, comme si finalement ce que vous attiriez c'était que du négatif. Et là, c'est fou, hein. Il y a quelque chose, il y a un avancement, il y a une victoire par rapport à un projet de vie dans l'amour, dans la spiritualité, dans l'abondance, etc. Vous savez que c'est quelque chose qui vous apporterait de la richesse à tous les points de vue, hein, de la richesse de votre âme, de votre intérieur, de votre cœur. Vous êtes OK avec ça, vous voyez bien qu'il y a des blessures, qu'il y a un manque, qu'il y a des regrets, qu'il y a de la tristesse, et malgré tout, vous manquez de confiance en vous pour aller vers ce roi de bâton là qui se laisse porter par sa lumière, par sa spiritualité et par ce qu'il passionne. Parce que pour moi, vous vous dites que vous en êtes pas capable ou que vous n'êtes pas ou que c'est pas fait pour vous en fait, que le bonheur, le véritable amour, la véritable mission de vie, ça c'est pas fait pour vous. Voilà. Avec le miroir magnétique à l'envers, c'est vous oubliez vous aussi, hein. Et de faire le choix finalement de choses superficielles, alors que vous savez très bien ce qui vous rendrait heureux. Hein. Ce qui vous rendrait heureux, c'est de vous réunir avec la bonne personne en fait. Hein. Mais non. Non. Il y a d'autres choses à faire. Ouais. J'ai initié trop d'autres choses, j'ai promis à tant de gens, il y a tant de choses en cours. Bon. Ok, en dessous cet empereur, version féminine, ce 9 de denier, cet as d'épée. Qu'est-ce qu'on a pour le niveau sentimental?
Bon, on a la réunion, de toute façon, ouais. Vous allez discuter de tout ça, hein. Que ce soit en famille, que ce soit avec votre couple, si jamais vous êtes en couple, que ce soit avec la personne en face. Et je trouve, a priori, de manière plutôt saine, en tout cas, plutôt plus directe, plus franche. Il va y avoir des échanges, là, hein, par rapport à tout ça, hein. Ouais, ou au moins si c'est pas une réunion en physique, il y a des échanges, il y a de la correspondance pour davantage affirmer justement être à l'écoute de ses émotions ou par rapport à une femme, mais là d'échanger davantage sur ce qu'on ressent vraiment, sur ce qu'on voudrait vraiment, d'être plus le fait de profiter, d'être connecté à sa beauté intérieure. Mais on a toujours le fait d'être victorieux par rapport à il y a quelque chose à couper là, hein, par rapport à ces lignées là, hein. Soit par rapport à vos enfants, soit par rapport à la mère de vos enfants, ou soit par rapport à votre vie. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose à couper par rapport à ça, hein. Joie, clairvoyance, sexualité, carrefour, amour. C'est comme pour le féminin, hein. Je pense que vous allez exprimer certainement votre désir l'un pour l'autre, ce que vous pouviez ressentir, cette espèce de connexion magique, etc. Peut-être que vous allez même dire que pour l'instant c'est tout ce que vous pouvez proposer, parce que c'est ce que j'avais chez les énergies féminines. Bon, et que pour un engagement amoureux véritable, ça demande du temps. Voilà, je pense que c'est ce que vous allez faire. Bon. Ou si jamais vous n'êtes pas en couple, de dire que pour l'instant tout ce que vous pouvez offrir à la personne, c'est éventuellement se voir de temps en temps ou quelque chose comme ça, parce que vous avez d'autres choses à faire par ailleurs, vous avez d'autres engagements, vous avez d'autres objectifs, vous avez d'autres et que voilà, c'est votre vérité, mais que ça n'empêche pas de pouvoir se voir de temps en temps, mais que pour l'instant c'est pas le moment. Peut-être ça aussi. Il y a deux situations là, il y a différents cas de figure. Ok, bon. C'est pas mal en tout cas, hein. Bravo, il y a quand même des choses, des vérités qui sont dites, on lève un petit peu le voile là, on exprime un peu plus. Bon, c'est très bien. On va voir justement ce qu'on vous encourage à faire, donc plus au niveau spirituel, même si je sens une connexion spirituelle là, pour vous cette semaine qui est assez louable. Bravo. Il y a des choses quand même que vous comprenez, que vous allez comprendre, que vous allez intégrer, quel que soit votre choix. Il y a quand même une élévation spirituelle. Allez, on va prendre un conseil justement au niveau spirituel. Là, on va se faire une petite ligne. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire pour vous, les énergies masculines cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? De croire en vous, hein, déjà. Hein. Première chose, parce qu'avec ce miroir magnétique inversé, il y a quand même un gros problème d'affirmation de soi et de confiance en soi là, hein. Ouais, de prendre vos responsabilités. Bon, évidemment, hein. Connectez-vous aussi bien à la terre qu'au ciel, hein, par rapport à vos racines, celles qui sont les vôtres ou pas, par rapport à ce que vous voulez transmettre, par rapport à ce que vous voulez semer, et de vous connecter. Il y a des signes, hein, il y a des choses, il y a des de croire aussi au lien sacré, de croire à ces choses qui nous dépassent, hein, et c'est ce qui va vous permettre d'avoir confiance en vous, hein, pour réussir. L'énergie yang, l'injustice, l'équilibre. Ouais, en fait, vous êtes mort de peur, vous êtes mort de trac. Vous faites pour moi un travail là sur les émotions, vous sentez qu'il y a quelque chose, et peut-être que vous allez le dire, que vous allez en parler, que vous allez vraiment le conscientiser, mais malgré tout, il y a quand même ce truc de se dire, non, ok, je sais, c'est vrai, t'as raison, mais non. Bon, voilà, donc le conseil, prise de responsabilité, on en prend une ou deux encore pour vous au niveau spirituel. Il y a la réalisation de soi qui a failli tomber, hein. Pour moi, là, c'est évident, hein, de pas vous laisser happer par le monde extérieur ou par des fausses responsabilités ou par des fausses... non, en fait, ce qui compte, c'est vous. Hein, c'est vous et c'est pas les potes et les collègues et de devenir... d'avoir sa Rolex à 50 ans. Non, non. En fait, ce qui compte, c'est l'amour. Hein. Le message sur l'émotion est très clair. Hein. Allez, on continue. Et c'est de pas rester dans des couples, dans des situations où tout le monde est malheureux, en fait, parce que c'est le cas. Où tout le monde est malheureux, mais on fait quand même parce que c'est comme ça.
Ça n'a pas de sens, ouais, le foyer. Oui, ça a mis du temps. En fait, vous pouvez construire le temple, votre temple spirituel, en prenant vos responsabilités, et voilà, en vous associant le doute, la culpabilité, en vous associant sans douter, en fait, sans vous rendre, sans vous sentir coupable d'abandonner telle situation, telle relation, tel état d'esprit, tel schéma de pensée, telle croyance, tel code, non, hein, c'est ce qui va vous permettre de trouver votre équilibre, hein, et d'entreprendre. Ouais. Parce que il y a une dissonance là par rapport au signe. Hein. Ouais, le mensonge. La réussite, la confiance en soi, le karma, le sentiment exacerbé. Il faut vous lutter contre quelque chose, contre un lien. Hein. C'est ce qui vous empêche de réussir. Hein. Et d'avoir confiance en vous et surtout de croire encore à l'amour. Hein. Et on voyait le combat, les lignées. Pour moi, c'est les deux. C'est aussi bien sur des vies antérieures que vous avez eues ensemble que là, actuellement, par rapport à vos schémas de famille ou à votre famille. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose là que vous devez comprendre. Et dans tous les cas, de prendre vos responsabilités d'un côté ou de l'autre. Mais bon. Je pense que vous avez compris le message, masculin, masculine, là, si jamais vous m'écoutez. Après, j'avais responsabilité et choix hein, dans l'énergie féminine qui a failli tomber. Là, c'est la même chose. Hein. Évidemment, hein, vous êtes responsable de vos choix. Qu'est-ce que je fais? Je prends un message de vos guides. Allez, ça fait pas longtemps. Donc, je prends un message de vos guides pour vous. Masculin. Quel est le conseil de vos guides? Quel est le conseil de vos guides pour vous? Message à transmettre, donc il y a bien des choses à dire, hein, il y a bien des messages à transmettre par rapport à une mission d'âme, une mission de vie, par rapport à un foyer, par rapport à votre vision du foyer, à la construction. Et je vais prendre un autre message. Déjà, ça c'est le premier message, très important. Hein. Ne vous défaussez pas, dites, parlez, pas en étant dans l'attaque. De toute façon, j'ai pas trop la dimension d'attaque ou de conflit là. Hein. Là, en étant dans l'écoute du cœur, l'écoute de l'autre aussi, et l'écoute de votre âme. Allez, un dernier message de vos guides. Message d'alerte. Voilà. Vous avez les réponses en vous, en fait. Là, 2 fois, je tire pas de message particulier. C'est que il y a des messages à transmettre et il faut que vous soyez à l'écoute de vos guides. Hein, et de prendre la pleine responsabilité de vos actes. Abondance. Le féminin a eu ça aussi. Hein. Ils avaient l'abondance. Ouais, vous voyez, les guides. De vous laisser guider vers l'abondance. Hein. Colère aide. Et si jamais il y a quelque chose effectivement qui vous met en colère ou qui a de la colère en face de vous, n'hésitez pas à demander de l'aide en fait de vos guides ou de quelqu'un en particulier ou de moi voilà je le fais mais voilà pour avoir les réponses. Et ouais, on a effet miroir, exactement. Bon, il y a vraiment de grandes similitudes avec le féminin sacré. Hein. Vous êtes le reflet l'un de l'autre, hein, de vos blessures. Hein. Et il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Hein. Il y a des pardons, il y a vraiment des choses à régler là. Hein, j'ai envie de dire, même quelle que soit l'issue, parce que c'était pareil pour le féminin, pour la tranquillité, la sérénité de chacun en fait. Hein. De chacun, d'être dans une dimension plus apaisée, plus tranquille et plus sage pour pouvoir faire les choses ou pas, et surtout pour que chacun puisse avancer dans son chemin en fait, dans sa complétude, dans sa propre abondance déjà. Hein, dans tous les cas. Ok, je vais prendre juste un dernier conseil pour vous. Est-ce qu'on va peut-être lire le message. Je vais lire le message des guides, du guide de vos guides. Allez. Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations.
Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer, les émotions. Hein. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. Bon, voilà, je pense que le message est très clair pour vous. Et il y a une alerte qui est très claire sur ces messages-là. Hein, sans faire attention à l'extérieur. Faites silence en vous pour trouver ces réponses et trouver les messages que vous avez à transmettre aux bonnes personnes et selon la vibration de vos émotions, c'est-à-dire de votre cœur et pas de vos peurs. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un petit retour là sur comment vous ressentez vous cette semaine, si ça vous parle, si effectivement il y a cette notion de direction, d'envie de vérité, de reconnexion à ses émotions. Et puis je vous souhaite une très très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt aussi. Allez.